Shalom, bien-aimés, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, vous nous prenez partout où vous êtes, vous amoureux de ces instants au Icodome, les programmes merveilleux que le ministère Yesunan, par notre entremise, a mis à notre disposition depuis quelques mois, lesquels nous suivons chaque lundi à 20h, heure de Kinshasa. Ce soir, nous avons encore l'honneur de vous les présenter. Nous allons prier à l'Éternel. Tendre Père, nous revenons encore ce lundi, entrer à tendre Père devant ton trône avec assurance. Fin du mois de novembre, début du mois de décembre, parle-nous. Père, ça fait 11 mois que nous avons commencé cette année 2022. Tu nous as promis beaucoup de choses et nous voulons le vivre avant que l'année ne s'achève. Mais la période ou la durée qui nous sépare de maintenant et la fin totale de cette année n'est que d'un seul mois. Révèle-nous ce que nous devons faire en un mois pour nous permettre d'avoir tout ce que nous avons manqué pendant les 11 autres mois. Car lorsque tu libères ta parole de bénédiction ou quoi qu'elle en soit, elle ne peut pas rentrer avant d'avoir accompli la mission. Beaucoup de paroles de bénédiction étaient libérées sur tes enfants au début de l'année 2022. Nous voici à la fin, Père. Beaucoup se sont accomplis, mais aussi plusieurs n'ont peut-être pas encore vu les promesses. Il doit certainement faire quelque chose, ou nous devons certainement faire quelque chose, afin de nous positionner à recevoir. Père, je te prie de venir nous révéler cette chose, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, je suis heureux, c'est lundi, d'être encore là au-devant de nous pour nous présenter avec amour et passion ces programmes dénommés Oïkodome, ces vingtaines de minutes d'édification qui nous permettent de comprendre la pensée de Dieu pour la semaine, pour le mois, pour nos vies, pour nos familles, pour nos ministères, selon que Dieu nous convainc de parler de la part de Dieu. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet. J'aime toujours parler de certains sujets tirés selon la compréhension du Saint-Esprit, selon ma compréhension au travers du Saint-Esprit, de quelques écritures que nous lisons, au travers de la petite connaissance que nous avons des choses de Dieu, à la lumière des écritures, pour essayer de partager avec vous. Nous allons partager sur un sujet intitulé Retour à l'éternel. Retourner à Dieu ou retourner à l'éternel. Qu'est-ce que cela veut dire retourner à l'éternel? Faire un retour à l'éternel, nous allons l'expliquer le long de cette vidéo avant que les 20 minutes que nous prenons toujours ne s'achèvent par la grâce de Dieu. Nous croyons que nous allons tenir. Prenons nos Bibles, on va voir un passage ou deux qui en parle. Je vais lire ma Bible dans la version Bible de ses mères. C'est la version que j'ai aimée. Vous expliquer ce dont Dieu a mis dans mon cœur. Joël chapitre 2, le verset 12. Et Joël chapitre 2, le verset 25. Le verset 12 de Joël chapitre 2, la Bible dit « Mais maintenant encore, l'Éternel les déclare. Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec les gênes, avec les larmes et des lamentations. Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec les gênes, avec des larmes et des lamentations. » Le verset 25 du livre de Joël chapitre 2, la Bible dit « Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets, les grillons et les vols des sauterelles, même ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » La première phrase est celle qui m'intéresse. Oui, je vous dédommage. La version Louis II dit je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais la version Bible de ses mères dit je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Waouh, quel texte merveilleux que nous venons de lire. Je vais nous mettre dans le contexte qui pousse le prophète Joël
à faire cet appel solennel dans Joël chapitre 2, le verset 12. Il fait un appel solennel au peuple de revenir. Il dit, revenez donc maintenant à l'Éternel de tout votre cœur, avec des pleurs, avec des jeûnes et des lamentations. Je vous mets dans le contexte. Pourquoi Joël dit ça? Si nous lisons Joël chapitre 1, jusqu'à ce qu'on en arrive là, c'est-à-dire jusqu'à Joël chapitre 2, le verset 11, nous rencontrons une histoire qui nous est racontée. C'est qu'il y avait un fléau qui s'était abattu sur les enfants d'Israël. Le fléau consistait à ce que la sauterelle ou les sauterelles avaient envahi les pays, de telle enseigne que les pays étaient dévastés. Les récoltes étaient détruites. Les pays ne pouvaient plus avoir de quoi subvenir. Donc, en d'autres termes, les pays étaient en train d'avancer petit à petit vers son déclin. À l'époque, à ce moment-là, le peuple vivait du champ, de l'agriculture, bref, mais même la récolte était détruite par les sauterelles, les gélèques et tout ce qui est cité dans ce livre. Mais le peuple commençait à se lamenter. Bizarrement, le peuple commençait à chercher des solutions de leur propre manière. C'est comme si l'Éternel n'existait pas. Mais les textes nous montrent que Joël avait trouvé dans ses comportements des problèmes qui avaient fait que l'Éternel, qui avaient fait que le pays se retrouve dans une telle situation. Le premier problème, c'est que le peuple avait arrêté de dire les cultes qu'il fallait à Dieu. Et le manque de rendre les cultes qu'il fallait à Dieu a rompu. Le deuxième problème, la relation entre l'homme et Dieu était rompue. Voilà pourquoi Romains nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit, le salaire du fait que nous ayons péché, c'est la mort. Et la mort, c'est la privation de la gloire de Dieu. C'est ce que ces versets veulent dire. Et donc, Joël était en train de dire, en quelque sorte, en train de dire au peuple que le fait, en train de résumer le problème, en train de dire qu'en réalité, si ces fléaux s'abattent aujourd'hui sur les pays, c'est parce que vous avez arrêté de dire les cultes qu'il fallait à l'Éternel. Et en soi, en réalité, le fait que vous ne rendez plus ces cultes à l'Éternel, vous n'êtes plus en relation avec Dieu. Voilà pourquoi il y a ces fléaux. En d'autres termes, Joël est en train de dire les fléaux qui s'abattent sur le peuple. N'allez pas chercher à gauche et à droite. Ne voyez même pas les sorciers. Dieu l'Éternel en est l'auteur. C'est Dieu lui-même qui est en train de frapper son peuple parce que son peuple a arrêté de dire les cultes qu'il fallait à Dieu. Et Amos, chapitre 3, le verset 6, nous les confirme. La Bible dit, il n'arrive jamais un fléau ou un malheur dans la ville sans que l'Éternel, Dieu, en soit l'auteur. C'est un questionnement que le berger Amos s'est questionné. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel, Dieu, en soit l'auteur? Et il arrive à la conclusion pour dire, ça n'arrive jamais sans que Dieu lui-même en soit l'auteur. Donc Joël est en train de dire, en d'autres termes, que l'Éternel lui-même est l'auteur du fléau qui s'abat sur son peuple. L'Éternel lui-même était en train d'éprouver son peuple. L'Éternel est en train de frapper son propre peuple. Mais est-ce que l'Éternel aime-t-il que le peuple soit dans la souffrance? Cette question, je nous la pose, ou je me la pose toujours. Et j'ai toujours conclu que non, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que le peuple se retrouve dans le malheur. Mais les comportements du peuple peuvent pousser le peuple à se retrouver sous la souffrance infligée par Dieu lui-même. Plusieurs fois, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans cette situation. L'histoire des déserts nous en rencontre plus avec Moïse. Mais, au verset 12 du chapitre 2, après que Joël ait établi les liens entre ce qui se passait à ce moment-là, les fléaux qui s'abattaient, et l'agent causal ou les agents causaux de ces fléaux, Joël appelle le peuple à faire un retour à l'Éternel. C'est là que mon message commence. Joël dit au verset 12, retournez ou revenez à l'Éternel de tout votre cœur, premièrement. Et deuxièmement, il dit, faites-le avec de larmes. Troisièmement, il dit,
faites-les avec des lamentations. Quatrièmement, il dit faites-les avec les jeûnes. Il donne l'importance à ces 4 choses. D'abord avec tout votre cœur, avec des larmes, avec de lamentations, avec le jeûne. Ce soir, je ne parle pas de ces 4 choses que l'on peut développer également et trouver des choses merveilleuses ou des leçons merveilleuses à tirer. Mais je me focalise sur ce que Dieu lui-même dit au verset 25. Il dit, oui, je vous dédommage les années qu'ont dévoré les sauterelles. Écoutez, c'est les Français. Dieu dit, je vous dédommage. Les mots dédommager, je sais que certainement les juristes seraient en train de me suivre et ils seraient certainement d'accord avec moi que lorsqu'on dédommage quelqu'un, on dédommage quelqu'un pour un dommage qu'on a commis. C'est-à-dire, on a commis un dommage envers quelqu'un, c'est lui-là que l'on dédommage. Et lorsque Dieu dit qu'il nous dédommage, quel est le dommage que Dieu a commis? Et lorsque l'on parle d'un dommage, nous regardons ou nous voyons la dimension où l'on a infligé injustement une punition à quelqu'un, une sanction à quelqu'un. Injustement une sanction à quelqu'un. Et en ce moment-là, après s'être rendu compte que l'on a infligé une sanction ou une punition de manière injuste à quelqu'un, il faut que l'on le dédommage. Et lorsqu'on parle de dommage, on voit dommage et intérêt. On voit ce qu'on a détruit, la valeur de ce qu'on a détruit et voir les intérêts que cela aurait pu produire peut-être dans les années, les temps que cela a pu faire. Et Dieu se décide de dédommager son peuple. Mais je me pose la question, est-ce que l'Éternel aurait-il infligé injustement les fléaux sur son peuple pour qu'il se décide de lui dédommager? Une grosse et énorme, pertinente question. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Je me disais, est-ce que le fait que les peuples s'étaient détournés de l'Éternel était-il un droit pour le peuple pour que lorsque l'Éternel va l'affliger, la souffrance, et que lorsque à un moment donné l'Éternel se décide lui-même de dédommager ce peuple. Donc c'est comme si c'était un droit pour Israël de se détourner de Dieu. L'Éternel n'avait pas droit de les punir ou n'avait pas droit de les punir à la dimension d'envoyer la sauterelle. Non. Ici, il ne s'agit pas du fait que le peuple avait un droit. Il s'agit de l'acte que le peuple pose pour rentrer dans l'ordre. L'acte que le peuple pose, ça s'appelle retourner vers l'Éternel. C'est que le fait que Dieu se décide de dédommager son peuple, cela prouve l'importance que Dieu donne à un retour à lui. J'aimerais mieux me faire comprendre. Dans Apocalypse chapitre 2, vous lisez un texte merveilleux à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, où là, dans la vision où Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit « Je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais de bien, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et il lui dit « Souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi et reviens à ton premier amour, pratique tes premières œuvres. » Dieu accorde une grande importance à ce que le peuple se décide de retourner à l'Éternel. J'aimerais mieux te l'expliquer. Dieu accorde tellement une grande importance au fait que le peuple doit retourner à lui, de telle enseigne que pour se faire, pour voir son peuple revenir à lui, il accepte même de donner la vie de son propre fils en rançon, juste pour que le peuple revienne. Dans Luc chapitre 19, le verset 10, Jésus est en train de dire « Les fils de l'homme étaient venus chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ça veut dire ceci, que pour ceux qui étaient perdus, juste pour que ceux qui étaient perdus retournent à la maison, il faudrait que Dieu donne même la vie de son propre fils, son fils bien-aimé. La Bible dit parce qu'il nous a aimés, qu'il a donné son fils bien-aimé, afin que ce dernier meure à notre place, et enfin que tout celui qui croit en lui ait la vie éternelle, qui ne périsse pas. Et lorsqu'il parle de la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15, il montre encore cette importance où lorsque les fils rentrent à la maison, le père fait une fête, l'aîné va être jaloux pour dire combien moi je suis fidèle à toi, tu ne me fais aucune fête. Et il va dire à l'aîné, réjouis-toi du fait que ton frère qui était perdu a retrouvé
Et dans Jean chapitre 10, le verset 10, il explique mieux encore. Il dit, je suis venu. Le diable est venu afin d'amener les gens dans la perdition. Mais moi, je suis venu afin que ceux qui étaient perdus retrouvent le chemin, qu'ils aient la vie éternelle. Et en abondance. Frère, Dieu accorde une grande importance que vous ne pouvez pas imaginer au fait que je me retrouve, que j'étais perdu et que je rentre, je fais un retour à l'éternel. Ces retours amènent Dieu à faire jusqu'à une dimension où il décide de dédommager quelqu'un. Waouh! Dédommager. Ce verbe m'a tellement tiqué lorsque je le lisais. Le verbe dédommager. Waouh! C'est fort comme verbe. Je ne sais pas si vous, comme moi, êtes en train de comprendre la ténacité, la quintessence de ce verbe dédommager. C'est ce verbe juste qui m'a amené ce soir pour venir vous dire, frère, où que vous soyez, lorsque vous vous retrouvez dans une situation, posez-vous d'abord la question, ne me suis-je pas détourné de l'éternel? Wow. Si vous vous rendez compte qu'il y a dans un domaine ou un autre que je me suis détourné de l'éternel, je vous en prie, Dieu accorde une grande importance au fait de venir vers lui. Je suis même venu dire à certaines personnes qui avaient pratiquement abandonné les chemins de Dieu et qui se disaient même, moi l'éternel, jamais, alors plus jamais, il ne me recevra dans sa présence. Dieu accorde une importance, je ne sais pas comment le définir, énorme à quelqu'un qui prend une décision de faire un retour à lui. Peu importe ton péché, juste le fait de prendre une décision de retourner à l'éternel, Dieu accorde une grande importance. Ici, le fait que le peuple arrête de rendre culte à l'éternel était un grand péché. Si vous regardez les livres de Deutéronome, la deuxième loi que Moïse est en train de donner à la deuxième génération qui devait s'acquérir du Canaan, il a insisté sur le fait de ne pas se détourner de Dieu. Vous voyez ça? Donc le fait de se détourner du culte de Dieu était un grand péché devant l'Éternel. Mais malgré devant un tel péché, Dieu dit, si seulement vous retournez à moi, je dédommagerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Il dit même les années que mon armée, l'armée que moi-même j'ai envoyée contre vous, je vous. Une des personnes qui a vécu le dédommagement était Job. Job a vécu le dédommagement de l'Éternel. Parce qu'il a eu plus que ce qu'il avait perdu. Pas parce que lui s'était détourné de Dieu, mais parce que les plans de Dieu étaient en train de s'accomplir. Et dans Joël, où nous venons de lire, le chapitre 2, le verset 28, c'est le verset que tout le monde aime, que tout le monde connaît, où la Bible dit, et au temps de la fin, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais ce verset n'est qu'une suite de ce qui commence au verset 25. Où la Bible dit, oui, j'ai des dommages. Ça veut dire, le fait que Dieu se décide de répandre son esprit sur toute chair est une conséquence du fait que le peuple fait un retour à l'Éternel. Écoutez bien, je vais vous le dire, ce que vous attendez de Dieu en termes de dimension spirituelle, quand vous lisez ce verset de Joël chapitre 2, le verset 28, et vous dites que l'Éternel, je suis en train d'attendre la promesse, oh, je veux une génération de Joël. J'aimerais te dire, la génération de Joël est une conséquence au fait que cette génération se décide de retourner à l'Éternel avec de tout son cœur, avec des pleurs, avec des lamentations et avec le jeûne. Une grande importance Dieu accorde à cela. Rapidement, je vais vous dire ce que cela signifie. Retourner à l'Éternel veut dire, premièrement, reconnaître que je suis sur le mauvais chemin. Deuxièmement, prendre la décision de revenir sur le droit chemin. Troisièmement, regretter tout le mal causé par le fait que je m'étais détourné de Dieu. Parce que je m'étais détourné de Dieu, j'ai certainement commis le mal que je dois regretter. Et quatrièmement, demander la miséricorde de Dieu. Cinquièmement et enfin, demander que Christ nous fasse grâce, qu'il nous donne la force de tenir cette foi-là dans la bonne voie. Premièrement, je dis, reconnaître qu'on est sur la mauvaise voie. Deuxièmement, prendre la décision de revenir sur la bonne voie. Troisièmement, regretter le mal causé par tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu commettre
par le passé, par notre perdition. Quatrièmement, j'ai dit, demander la miséricorde de Dieu, qu'il nous pardonne. Et cinquièmement, qu'il nous donne la force de tenir cette foi-là dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne que revenir à Dieu touche la sensibilité du cœur de Dieu jusqu'à de telle enseigne qu'il décide de dédommager une personne qu'il a punie par sa propre faute. Une personne qui est punie parce qu'il a mal fait. Mais lorsqu'il se décide de se repentir, de revenir à Dieu, Dieu décide de lui dédommager comme s'il n'avait jamais commis du mal, comme si la punition était injuste, alors que la punition sur un mal commis est une punition juste. Mais Dieu dédommage ce qui revient à lui. L'importance du retour à l'Éternel touche la sensibilité de Dieu jusqu'au point où même les dons qu'il nous a promis, il est tellement prêt directement à nous le rendre, même au centuple, parce que dédommager quelqu'un, c'est donner plus intérêt, les capitales plus intérêt. Dommage plus intérêt. Ça veut dire, Dieu m'avait promis quelque chose. J'étais prêt à l'avoir. J'ai commis un péché. Je me suis détourné de la voie de Dieu. Le fait que je me décide de revenir sur le droit chemin, Dieu peut faire que, il dit je dédommage. Ça veut dire, ce qu'il m'avait promis, il me le donne, mais il ajoute quelque chose. Ce n'est pas merveilleux de faire un retour à Dieu. Là où tu es, là où nous sommes, là où vous êtes, raisonnez au-dedans. Ne vous êtes pas détourné de Dieu quelque part. Et si c'est oui, voilà l'occasion qui nous est donnée. Fermons légèrement les yeux. Ayons l'attitude de nos cœurs remplis de désir de revenir à l'Éternel. Dites à l'Éternel, nous disons à Dieu éternel, à l'Éternel, nous voulons revenir. Nous reconnaissons que nous étions perdus. Nous prenons la décision de revenir. Nous prenons la décision de revenir au Éternel. Nous prenons la décision de revenir à toi, notre Jésus. Nous avons commis le mal et nous regrettons tout le mal causé par notre perdition. Tout le mal causé par le fait que nous étions détruits. Et nous demandons ta miséricorde. S'il te plaît, pardonne-nous. Donne-nous la force de t'aimer. Cette fois-là, je ne peux jamais nous détruire. Car je prie pour quelqu'un qui a fait cette prière avec son cœur. Je vais le dire, faites-les avec tout votre cœur. Avec des regrets, des larmes, des pleurs. Avec les jeûnes et les lamentations. S'il te plaît, pardonne ton peuple. Accepte le retour de ton peuple dans ta présence. Que toutes les provinces sur ton peuple se réalisent. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-nous à y arriver. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous croyons que cela s'accomplit. Amen. Que Dieu nous bénisse énormément. Merci d'avoir été là ce soir encore, d'avoir suivi ce programme. Abonnez-vous dans nos différentes plateformes pour ne rater aucun de nos programmes. Que Dieu vous bénisse énormément.